Une Chine antique, une Chine du passé, mais une Chine qui a bien existé. L'empereur lui-même se met sous la miséricorde de l'ultime dirigeant. L'empereur s'agenouille devant le Seigneur du ciel. Une Chine. Un empereur. Un Elohim. Nous allons découvrir ici le passé spirituel méconnu de la Chine antique. Car beaucoup ignorent que bien avant le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme, qui sont aujourd'hui les trois fausses religions principales de ce peuple, les Chinois vénéraient un seul Elohim, qu'ils nommaient Shangti ou Shangdi, qui est le souverain du ciel, l'Elohim suprême. Il faut savoir aussi que les Chinois sont les Kittim dans la Bible, descendants de Yaphé. Pour ceux qui ne connaissent pas, voir mon autre étude sur les origines de l'humanité des trois fils de Noé que je mets dans la description de cette vidéo, et aussi voir la vidéo que j'ai réalisée sur ce sujet. Alors les Khitan en chinois, sont un peuple voisin des Mongols et des Tongouzes, fondateurs en 907 de l'empire des Grands Khitan, considérés dans l'historiographie chinoise comme la dynastie Liao. La variante Khitai de leur nom a donné Katei, le nom par lequel l'Europe désigna la Chine au Moyen Âge. Aujourd'hui encore, certaines langues comme le russe appellent la Chine Khitai, tandis que le mongol la nomme Kiatad, la finale D étant un pluriel en mongol. Mais en hébreu, le final pluriel est toujours im, ce qui donne Kittim. Savoir aussi que la transmission de la croyance en l'Elohim suprême a aussi été transmise chez les Amérindiens, eux aussi issus de Yaphé, qui nomment le Grand Esprit. Nous retrouvons d'ailleurs dans toute la calligraphie chinoise, c'est-à-dire dans des mots et des lettres chinoises, l'histoire de la Torah de la Genèse, retranscrite de manière remarquable. Voici des exemples parlants donc, que je poste ici. Donc voilà pour le mot créer. Alors pour le mot créer, nous avons parler, poussière, vie et marcher. Et ces quatre mots constituent le mot créer en chinois. Ensuite, il y a vaisseau, huit et personne. Ces trois mots constituent le mot bateau. Et on reconnaît bien là les 8 personnes qu'il y avait dans l'arche. Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs 3 femmes. Ensuite, nous avons, pour désigner le ciel, qui désigne aussi Elohim, nous avons grand et au-dessus. Ensuite, pour le mot saint, nous avons les mains d'Elohim, plus la terre glaise. Ensuite, pour le mot bon, nous avons homme plus terre glaise. Nous savons que l'homme a été fait de la glaise, de la terre, de l'argile, plus exactement. Ensuite, pour le mot marque, nous avons homme agenouillé plus la main d'Elohim. Le mot interdit, nous avons 2 arbres plus Elohim révèle. Donc, nous reconnaissons ici les 2 arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Ensuite, nous avons le mot négation, ne pas, non. Alors nous avons deux mots qui forment ce mot, le mot serpent et le mot arbre. Ça c'est assez flagrant aussi. Ensuite nous avons désirer, convoiter. Et là nous avons 2 mots qui forment ce mot, la femme et l'arbre. Donc on voit vraiment la Genèse dessinée sous nos yeux ici. Ensuite pour mourir et périr, alors nous avons main, arbre et bouche. Donc l'homme a mangé du fruit de l'arbre défendu. Ensuite, pour le mot justice, nous avons moi et le mouton. Donc là, nous avons l'offrande, le sacrifice de justice. Ensuite, pour le mot violent, nous avons 3 mots, frère aîné, marque et personne. Et là, nous reconnaissons Caïn, etc., etc., etc. Donc, les Chinois, il faut savoir qu'ils offraient des sacrifices à Shangdi, le monarque céleste, qui est l'Elohim suprême,
au mont Tai, dans la province de Shandong, à la frontière orientale de la Chine, Changshu. Bien avoir à l'esprit que les fils de Noah offraient des sacrifices à Elohim comme leur père Noah le leur enseigna, bien avant la venue d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov, et donc bien avant les fils d'Israël, et donc ils continuèrent ces sacrifices de leur côté dans leur pays éloigné. Le sacrifice des frontières, comme on appelait cette cérémonie, continua comme le sacrifice le plus long de la Chine, jusqu'en 1911 après Yahushua. Les Chinois ont honoré Shangdi en construisant l'Hôtel des Cieux dans la cité interdite de Pékin. Alors, l'Hôtel des Cieux est un grand hôtel en marbre blanc à 3 niveaux de ciel, de 75 mètres de diamètre, entouré à chaque niveau par une rampe de marbre blanc. Au centre du premier étage a été placée une pierre circulaire appelée la pierre du cœur céleste. Donc voici la photo ici. Et alors là, je trouve ça très très intéressant. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur la terre intérieure et la terre d'Éden, et pour ceux qui ont vu mon audio aussi sur le refuge secret, la terre intérieure, donc véritablement, c'est une chose étonnante, c'est sa configuration à cet hôtel. Nous voyons très clairement le concept de la terre creuse, avec les 3 cieux dans la terre intérieure, car il est connu dans tous les peuples d'Asie que le palais de Shangdi est au pôle nord. Dans la tradition chinoise, comme dans d'autres traditions de notre peuple, le paradis terrestre est rond en forme. Il est décrit non seulement comme au centre de la terre, mais aussi comme directement sous le palais céleste de Shangti, le dieu unique en Chine, qui est déclaré à l'étoile polaire, et est parfois appelé le palais du centre. Donc là, je trouve ce point très très intéressant. Regardez donc une véritable photo du pôle Nord ici, voilà, que j'avais évoqué déjà dans mon audio sur le refuge secret et la terre intérieure. Donc après, il y a le temple du ciel qui fut construit à proximité de l'autel. Le voici. Alors l'entreprise monumentale de sa construction a été achevée en 1530 avant Yahushua. Pendant le sacrifice des frontières sur l'autel, l'empereur était le sacrificateur du peuple. Avant la cérémonie, il devait se laver, jeûner et plusieurs jours avant s'abstenir de relations sexuelles. Il avait une robe spéciale pour la cérémonie et se lavait les mains juste avant. Et sur l'autel, donc, était offert un taureau pur et sans tache ou un mouton pur et sans tache pour Yahweh notre Elohim, pour Shangdi, l'Elohim suprême, le souverain suprême. Alors, le choix de ce taureau ou de ce mouton se faisait longtemps à l'avance et c'était très strict et très rigoureux. Donc, il s'agissait d'un cérémonial très strict. Donc, l'empereur montait donc sur le monument, là où se trouvait l'autel de Yahweh notre Elohim. Once he arrived, the ceremony of welcoming the Spirit of God would be announced. As the ceremony continued, the specially chosen calf was placed inside the furnace, along with about 50. Donc l'offrande était brûlée entièrement sur l'autel du sacrifice. C'était soit donc un veau, soit un mouton, parfait et sans tache. De l'encens était mis aussi. Et donc voilà. Et ensuite, des prières étaient récitées. Songs of praise and adoration were sung to the God of heaven, as the smoke from the offerings filled the temple and rose to the sky. The words of the song read, I hope the smoke from the fire will Voici donc une de ces prières. J'espère que la fumée du feu sera transportée comme offrande pour toi dans le palais dans le ciel. Que tout loue ton grand nom, les cieux, la terre, les plantes et les animaux, les montagnes et les rivières, que tout présente et chante des chansons de louange pour toi. Amen. Et voici une autre prière récitée lors de cette cérémonie. Au commencement était le grand chaos sans forme et sombre. Les 5 éléments, les 5 planètes n'avaient pas commencé leur évolution, ni le soleil et la lune à briller. Dans le milieu n'existait aucune forme pour le son. Toi, ô souverain spirituel, tu es venu dans ta présidence et tu as divisé d'abord les parties les plus grossières des plus pures. Tu as créé les cieux, tu as créé la terre, tu as créé l'homme. Toutes choses avec leur pouvoir reproducteur ont leur être. Amen. All things with their reproducing power got their being. Similar prayers from other dynasties also. Voici aussi une autre prière d'une autre dynastie. Le soleil et la lune ne brillaient pas et la vie n'existait pas encore.
Voici Sheng Yuan est apparu, et le blanc a été différencié du noir, le jour de la nuit, et la vie a commencé à prospérer. Prêtez attention, cieux et terre et vie. Amen. 迎帝神，乐奏始平之章。 In order to ensure that the integrity of this unique musical heritage would be passed down from one generation to the next, a special office of sacred Une musique particulière réservée au culte de Shangdi était donc jouée en cette occasion et elle était transmise de génération en génération. J'ai remarqué une autre chose dans une des prières que je n'ai pas lue ici. Il y a aussi une phrase à un moment donné qui dit « Nos ancêtres et nous, donc nous t'offrons », enfin, quelque chose du style. En réalité, là, ici, il s'agit d'une réminiscence du culte des ancêtres qui était présent en Chine, qui s'est installé en Chine au fur et à mesure, mais qui n'était bien sûr pas présent au tout début, avec Yahvé, le fils de Noah. Donc on voit que les rajouts au fur et à mesure ont eu lieu, qui ne sont pas scripturaires, qui sont anti-Elohim et anti-Torah, malheureusement. D'autres prières étaient aussi récitées lors de ce cérémonial, cérémonial qui avait lieu lors du solstice d'hiver, je le rappelle, et qui fait donc penser aux 4 jours de Noé. Et là, il va offrir donc de l'encens. Par contre, dans cette reconstitution, je vois qu'il offre de l'encens en bois. Et là, pour ma part, je suis assez étonnée parce que les Chinois connaissaient véritablement le vrai encens, c'est-à-dire qui est une résine. Ils connaissaient l'encens et la myrrhe. C'est écrit dans les livres de médecine chinoise. Donc là, je suis étonnée que dans la reconstitution, ils n'offrent pas du véritable encens. Car Noah offrait du vrai encens. C'est-à-dire le vrai encens, c'est de la résine, ce n'est pas du bois. Savoir qu'il n'avait pas la Torah, donc il rajoutait aussi en offrande des choses qu'il pensait pouvoir offrir à Elohim pour l'honorer, donc comme la soie et la jade. La soie, la jade, parce que voilà, il faisait selon ce qu'ils sentaient eux et selon ce qu'ils pensaient devoir offrir à Elohim, donc le meilleur, parce que la soie c'est le meilleur en Chine, c'est ce qu'il y a de plus beau comme vêtement, et la jade c'est la pierre la plus précieuse en Chine. Donc voilà, mais bon, cela n'était pas prescrit par Elohim, mais il faisait selon ce qu'il pensait être le mieux pour offrir à Yahweh notre Elohim. Par contre là ici, il va prendre donc une coupe de vin, il va l'offrir par élévation à Elohim. Alors je ne sais pas si lors de ce cérémonial il le répandait en libation. En tous les cas, à l'époque de Noah offrait du vin à Elohim et le répandait par libation sur les sacrifices, sur l'autel. Donc ici, je ne sais pas si lors de ce cérémoniel, il le faisait correctement, mais en tout cas, on voit le lien ici avec le vin et l'époque de Noah. Alors ici, le lecteur va lire la prière de l'empereur pour Elohim. Ici, sur ce matin, moi, Aïxi-Shu, ici le nom de l'empereur, fils du ciel et ton serviteur, fais ces offrandes pour toi, au nom des saints du passé. Acte sous tes ordres, c'est-à-dire commandé par toi, selon tes ordres. Alors ici, c'est assez intéressant de voir que les saints du passé sont cités, et cela peut faire référence, selon moi, à Noah et à Japhé, qui ont ordonné donc d'honorer Yahweh notre Elohim, l'Elohim du ciel, le créateur de l'univers, sur un autel en offrant des sacrifices purs et sans tache à Yahweh notre Elohim. Il y a aussi d'autres prières qui sont dites lors de ce cérémonial et qui sont intéressantes et qui sont conformes avec la Bible, et donc je vais vous partager. Tu nous as accordé, ô dit souverain, de nous entendre, car tu nous considères comme un père. Moi, ton enfant terne et non éclairé, suis incapable de montrer mes sentiments consciencieux. Et à la conclusion de la cérémonie, Shangdi est loué pour sa grande bonté par cette prière. Ta souveraine bonté est infinie. Comme un potier, tu as créé toutes les créatures vivantes. Ta souveraine bonté est infinie. Les grands et les petits sont à l'abri. Gravé sur le cœur de ton pauvre serviteur est le sens de ta bonté. Mon sentiment ne peut être pleinement manifesté. Avec beaucoup de bonté, tu nous portes, et malgré nos manquements, nous donnons la vie et la prospérité. Amen, Amen. Les classiques chinois comme le Shangshu, Shiji,
Zing et Shizing, écrits 1000 ans avant le christianisme, ont révélé des attributs de Shangdi qui sont compatibles avec ceux de l'Elohim de la Bible. Et nous allons les voir. Premièrement, Shangdi est le créateur de l'univers, y compris de l'humanité. Deuxièmement, l'ordre de la création commence à partir du ciel, puis de la terre et de toutes les choses vivantes, et enfin l'homme et la femme. Cet ordre est le même que celui de la Sainte Torah. Troisièmement, Shangdi est juste et exige la plus haute norme morale des empereurs et de son peuple. Quatrièmement, Shangdi est un Elohim personnel qui cherche à communiquer avec son peuple par l'intermédiaire du souverain sacrificateur, l'empereur. Les empereurs devaient s'informer auprès de Shangdi de sa bénédiction pour le peuple chinois. Aucun avantage personnel n'a été demandé par les empereurs lors de l'offrande à Shangdi au sacrifice des frontières. Cinquièmement, Shangdi est esprit et la fabrication de statues était strictement interdite. Sixièmement, Shangdi désire des sacrifices d'animaux, en particulier le taureau et le mouton. Curieusement, El Shaddai est phonétiquement similaire à Shangdi et encore plus semblable à une prononciation antérieure de Shangdi, Jiangti. Ensuite, au fil de l'histoire, malheureusement, au cours des générations, une déviance doctrinale fut adoptée vers le remplacement du culte à Shangdi en faveur du culte abominable sur la prière et les offrandes aux ancêtres, autrement dit aux morts. C'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure dans certaines prières. Cela ressort, dans une en tout cas, cela ressortait, que je n'ai pas cité. Donc voilà, ça c'est malheureux, hein. Mais la Chine a dévié. Par la suite, même, une religion émergea, qui est le taoïsme, qui signifie enseignement de la voix. Le mot Tao faisait partie du culte ancestral des Chinois, qui n'est pas sans rappeler le suivi de la voix, Dabar en hébreu, désignant ceux qui suivent la voix de Yahweh Elohim et de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Dans toutes les saintes écritures, on retrouve cela. D'ailleurs, les Juifs esséniens et nazaréens étaient nommés les suiveurs de la voix. Donc, le taoïsme se servit de ce terme bien connu de la Chine antique, lié au culte ancestral de Shangdi, pour instaurer sa philosophie, mêlée au paganisme du culte des ancêtres, comme le fit aussi le confucianisme. Comprendre que le Tao est la voie qui relie l'homme au ciel, donc à Shangdi. Mais la société chinoise oublia le culte à Shangdi et il ne sera plus fait mention de lui dans le taoïsme. Seulement par des mots vagues qui peuvent y faire penser comme le Tao. C'est d'ailleurs parce que le peuple des Kittim s'est égaré dans ses voies de perdition et qu'il persiste dans celle-ci, qu'à la fin ils seront ceux qui se lèveront contre Elohim, avec leurs frères de Japhet, Gog et Magog, et qui seront détruits par les fils de la lumière. Bien sûr, il est question ici d'une généralité et pas de ceux des Kittim ou de Gog et Magog à titre individuel, qui se convertissent à l'Elohim d'Israël et qui font donc partie intégrante d'Israël, comme tous les autres peuples de la terre. Cette vérité précisée, cela n'enlève rien au fait que le passé des Kittim en tant que fils de Yahvé a eu aussi des périodes de lumière, quand ils essayèrent de suivre l'Elohim de leur père que sont Adam, Noah et Yahvé. Et ici donc, voilà ce partage que je voulais vous faire sur la Chine que nous ne connaissons pas, sur la Chine méconnue. Et je trouve ça très intéressant. Il y a aussi tout l'aspect de la médecine chinoise. Mais si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous n'avez qu'à lire donc l'étude que je mets en lien dans la description de cette vidéo pour avoir les compléments sur la médecine chinoise. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Et donc je rends gloire à Yahweh mon Elohim et à mon Seigneur Sauveur Yahushua. Et c'est à lui que nous devons rendre gloire pour tout ce qu'il a fait pour nous, de nous avoir sauvés. Et les Chinois, donc les Kittim, doivent revenir à cette vérité, doivent revenir au vrai Tao, pas au faux taoïsme, pas une religion déformée, une religion du culte des ancêtres, démoniaque, parce que c'est ça en fait, avec des idoles, des temples païens, avec le bouddhisme qui est venu après, ils doivent revenir à la vraie foi en Shangdi, le vrai Dieu, le vrai créateur de l'univers. Et pour cela, il faut suivre donc le véritable Tao, c'est-à-dire la véritable voie. Acte 9.2. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, ça c'est Paul, afin que s'il trouvait quelques personnes qui sont de la voie, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Donc Paul, avant sa conversion, il combattait les gens de la voie. Acte 22, 3 à 4. Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville au pied de Gamaliel,
et instruit avec rigueur dans la loi de nos pères, étant zélé pour Elohim, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette voie, liant et mettant dans les prisons tant les hommes que les femmes. Acte 24, 14. Toutefois, je te confesse ceci, que suivant la voie qu'ils appellent secte, je sers Elohim de mes pères, croyant tout ce qui est écrit dans la Torah et dans les prophètes. Ésaïe 48, 17. Ainsi parle Yahweh ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, Yahweh ton Elohim, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Jérémie 5, 4. Je disais, ce ne sont que les petits, ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voie de Yahweh, la Torah de leur Elohim, la loi de leur Elohim. Acte 19, 9. Puis entrant dans la synagogue, il y parla avec hardiesse pendant 3 mois, discourant avec persuasion sur les choses du royaume d'Elohim, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix de Yahweh, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Que nous a dit notre Seigneur Sauveur Yehoshua? Jean 14, 6. Yehoshua lui dit, je suis la voie, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Matthieu 7, 13 à 15 du Shem Tov. À ce moment, Yeshua dit à son disciple, entrez par le portail étroit, que le portail de la destruction est immense et profond, et beaucoup y vont. Combien le portail est étroit et difficile, la voie guidant à la vie. Méfiez-vous des faux prophètes qui vous suivent en costume semblable à de la laine de mouton, mais qui sont des loups prédateurs. Donc, Yeshua affirme que la porte ou le portail immense mène à la destruction, et beaucoup y vont. Il parle ici du Sheol, de l'enfer. Et ce portail représente aussi toutes les fausses doctrines dirigées par les hommes et pour l'honneur des hommes. Les religions de ce monde, tout cela correspond au large portail à travers lequel les foules entrent en masse. Car la foule entraîne la foule, les rites du mérite qui ont une apparence de piété attirent dans tous ces courants religieux. Mais pas uniquement. D'autres rejettent ces rites, mais sont plutôt attirés par la communauté, le sensationnel ou le cérémoniel, ou tout simplement par une fausse idée qui se font d'Elohim et de Yehoshua, et en réalité suivent leur propre voie et non celle d'Elohim. Et certains sont attirés par toutes ces religions asiatiques qui se flagellent, qui se font souffrir, mais qui en réalité, tout ça, c'est charnel, parce que c'est sans Elohim. C'est sans Elohim. Donc, Yeshua a bien dit que la voie de la vie de Yahweh est difficile à suivre, car il sait bien tous les pièges que sème le diable sur notre chemin, et il connaît les faiblesses de chacun d'entre nous. La vie israélite en Yehoshua est un exercice d'équilibriste. Il s'agit de passer par une porte étroite en restant sur un chemin étroit, car la vérité se trouve être toute minuscule à l'œil humain, perdue dans la masse mensongère de ce monde. Mais un jour, la vérité éclatera au grand jour. Soyons des suiveurs de la voie véritable, celle de Yahweh et de Mashiach, de notre Mashiach Yehoshua. Amen. Gloire et louange et honneur et adoration à Yahweh, l'Élohim suprême, le souverain des cieux, grand et inégalé, manifesté en chair, en la personne de Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur, et dont la miséricorde durera jamais. Amen. Amen.